Ok, bienvenue à tous sur ce premier podcast vidéo de Total Freestyle. Nouveau projet que nous avons eu avec Smaïl pour développer un petit peu notre univers, tout ce qu'on vous propose déjà depuis 2015. Vous allez retrouver régulièrement des vidéos sous ce format-là, en vidéo, où voilà, on est tranquille, on est posé, on discute avec des gens du milieu. Là, avec ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Lacola. Voilà, on va commencer tranquillement. Pour le début, pour les premières vidéos, on va se concentrer sur l'histoire du fitness. Pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on fait un Jazz Square et pourquoi il s'appelle Jazz Square. Voilà, plein de petites choses comme ça qui vont vous parler, qui vont vous faire comprendre un petit peu plus le fitness. Et voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder ces vidéos comme nous, on a du plaisir à les tourner. Donc j'ai... Vas-y, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Voilà, le cas. On a mon petit Yamine. Mon petit smiley qui vient d'arriver. Du coup, Yo, voilà, la première question, c'est nous on te connaît parce qu'on est. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Non, ça veut dire qu'il faut qu'on retourne tout là. Non, vas-y, continue, on comprend. Ok. Tu comprends, Juju? Non, c'est ça qui est bon. Ah, ok. Donc du coup, nous on te connaît depuis un moment, enfin depuis longtemps, depuis qu'on est dans le milieu, parce que moi ça fait déjà une bonne dizaine d'années que je suis dedans. Mais pour les jeunes qui débutent, qui arrivent, pourquoi tu es la référence comme nous on la connaît? Pourquoi nous, quand on a débuté, on vivait un peu que par soi, et Yo, comment il fait, machin, tout ça. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, qui arrivent dans le milieu, comment tu as fait qu'est-ce que tu as fait? Comment tu en es arrivé là? Et comment tu as découvert le fitness? Comment le fitness ça a grandi aussi un petit peu en France et en Europe et au monde? Voilà. Tu as 3 heures devant toi. Allez, on est posé, on peut y aller. Donc, merci. Tu as beaucoup parlé. Ouais, vu les questions, merci Cédric. Donc, bonsoir tout le monde. Déjà, avant de commencer, te remercier Ismaïl de la bouteille d'eau aussi. Mais je trouve l'idée sympa. Alors, ça fait un peu historien, mais c'est bien aussi que les personnes qui sont derrière l'écran puissent savoir un petit peu comment ça a démarré. Alors, pour répondre à ta première question, je pense que j'étais une référence, non pas parce que j'étais le meilleur, parce que j'étais bon, mais parce que j'étais, à mon avis, le premier. Enfin, pas le premier, c'est pas vrai. Dans les premiers. Un des premiers. En tout cas, un des premiers en France à bouger, parce qu'il y avait du Guillermo González Vega, il y avait du Sida Conti, il y avait du Claudio Melamed, etc. Chris Toledo, enfin, il y en avait plein d'autres. Mais en France, c'était peut-être un des premiers, mais pas le premier. Donc voilà, pour répondre à ta première question, je ne pense pas que c'est parce que j'étais le meilleur, mais c'est parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Pour parler de bon endroit au bon moment, moi j'étais pompier. Je voulais être pompier professionnel, donc du coup, je suis sorti de mon petit village de Saint-Rémy-de-Provence. J'étais pompier à Saint-Rémy-de-Provence, mais je suis de Molège, c'est un petit village à côté. Et donc je suis arrivé au CREPS parce qu'on m'a dit si tu veux être sous-off, à l'époque, pour être sous-officier, il fallait un brevet d'état. Donc je suis parti au CREPS, qui était pour moi le plus près. Et je suis arrivé avec mon short de foot ou de rugby à l'époque, je ne sais plus. Et j'ai la chance de faire une démonstration, il fallait faire 2 minutes pour démontrer des qualités physiques dans une salle de danse. Alors, il y avait un prof de danse, à l'époque il n'y avait pas de prof de fitness. Il y avait un prof de danse, il y avait une responsable du CREPS, Lydie Briançon, qui m'a beaucoup apporté d'ailleurs. Et il y avait Nicole Guigou qui était une CTR de gym. Et donc je fais ma prestation et on faisait beaucoup de sport et beaucoup de gym. Mais ils me disent mais tu es dans quel club et tu fais l'aérobic où et tu es dans quel club de gym? Avec des grands yeux. Je ne comprends pas la question, je fais de la gym dans mon village avec les pompiers. Et en fait c'est vrai qu'on s'entraînait sans savoir, il n'y a pas les réseaux sociaux. Je ne pensais pas vous moquer là. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc on ne sait pas exactement ce qu'il fallait faire ou pas faire. Celui-là, on est en quelle année là? En 92, 93, 94, je passe mon diplôme, donc 92, 93. Et elle me dit, tu sais faire un grand écart? Ouais, moi je fais un grand écart. Par hasard. Je ne savais pas si c'était bien ou pas. Et c'est faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Et la sortie, j'ai la chance que dans le jury aussi, il y avait une personne qui s'appelle
Evelyne Fougier, qui m'a beaucoup apporté aussi. Et pour la faire courte, je rentre à l'école et 6 mois après, je me retrouve champion de France d'aérobic artistique. D'accord. Donc je rencontre des personnes qui sont importantes et à mes yeux et importantes dans le milieu. Pour pas le citer, Christophe Andanson. Donc tu vas voir que je vous dis des noms parce que je pense qu'après tu vas voir que tout. Il y a plein de choses qui se c'est comme un petit puzzle, tu vois. Ouais. Donc Christophe Andanson, à l'époque, il est gérant de Espace Vital. Ok. Donc, il est Espace Vital à Paris. D'accord. Et donc, c'est lui qui a ramené réellement le fitness et l'aérobic avec Véronique Davina, etc. Il a fait une émission, mais c'est lui réellement qui a ramené le fitness dans les années 90. Après, il y a eu des gens importants comme Valérie Graziano, Isabelle Dia, Frédéric Gall, Stéphane Boineau, Stéphane Barthélémy. Donc, il y a eu des gens avant moi. Simplement, c'était moins connu. C'était pas développé encore. Il y avait des gros salons déjà, mais il n'y avait pas des conventions, il n'y avait pas ce côté business où les gens venaient payer pour suivre des profs. Enfin, c'était pas, en tout cas, de par le fait qu'il n'y avait peut-être pas les réseaux sociaux, mais c'était moins connu. Et Christophe Danson, il avait double casquette, il était gérant d'Espace Vital à Paris et il était aussi président au début de la France de FISAF, donc Fédération Internationale des Sports Aérobiques et Fitness, qui existe toujours d'ailleurs. Et donc je me retrouve en championnat, je rencontre ce monsieur qui est un grand monsieur. Pour faire un peu les ponts, je vais t'expliquer, donc il a eu plusieurs clubs, il était président de fédération. Je continue, ça marche pas mal avec Evelyne, on continue à 3 après avec Thierry, avec Stéphane Miniera. Et la chance qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une compétition à l'époque, il y avait un salon. Donc le salon du fitness à Paris, que tu connais. Il y avait aussi le salon du FIBO, c'était à SN à l'époque. Maintenant c'était à Düsseldorf, cette année. Il y avait Heidi, c'était à San Diego quand il était. Et tu vas voir qu'il y a pas mal de choses qui ont commencé avec ces salons. Donc au début, on n'a pas le niveau international, on est champion de France, mais on ne sait pas du tout comment ça se passe. Par rapport au reste du monde, on n'est pas bon pour l'instant. Donc du coup, tout le temps que j'ai, je le consacre à aller faire ce qu'on appelait à l'époque des workshops. Donc il y avait des conventions qui se faisaient déjà. Il y avait des workshops. Le workshop, c'était des petites formations de 2-3 heures où Guillermo González-Vega, Chris Toledo, Tony Stott faisait expliquer comment il amenait les pas. Donc moi à l'époque je ne parle pas français, pas beaucoup non plus. Anglais, italien, espagnol, je ne comprenais rien. Donc j'ai enregistré avec une espèce de truc que mon père il avait, j'ai enregistré tout. Et je rentrais chez moi, je faisais traduire, t'imagines le bordel. Et puis en fait j'ai tout gardé. Et pour te dire que j'ai tout gardé, parce qu'après j'ai monté YoFit et j'ai commencé à ressortir tout ce que j'avais vu. Et le structurer. En fait, je récupérais toutes les informations parce que je ne comprenais rien. Et je commençais à donner des cours. Parce que putain, tu regardes la compétition, c'est hyper carré. Puis à côté, tout le monde criait, c'était super, il y avait du mal. Pourquoi? Je dis, moi, ça me plaît ça. Ouais. Et donc je commence là, et puis Christophe me dit, voilà pourquoi je te parle aussi de ces gens importants, me dit, mais viens un peu, quand tu viens sur Paris, viens le week-end. J'ai des profs qui sont là le week-end. Et comme ça, tu fais des remplats et tout. Et donc je commence à donner des cours à Espace Vital à Beaubourg. Ah oui, le fameux Vital Beaubourg. En bas. Qui a été mythique à Paris. C'était là. Déjà à l'époque, c'était le freestyle. Il y avait Sophie Sultan, il y avait Lucie Pizacanin, il y avait des gens, alors peut-être qu'ils ne connaissaient pas, mais renseignez-vous, c'était des gens importants et qui m'ont beaucoup inspiré. Quoi. Et donc j'ai commencé à donner des cours. Et bon, voilà les cours. Il n'y avait peut-être pas cette... Quand je vois le niveau qu'il y a à Total Freestyle aujourd'hui ou dans les autres conventions, ou quand je vois les formations qui sont mises en place. Et donc je commence à donner des cours, mais au culot, et puis je commence à récupérer des informations que j'avais prises à droite à gauche. Puis il y a des terminologies, etc. Et à l'époque, pour la petite histoire, tu parlais de Fia Square, à l'époque, il y avait un rassemblement, donc chaque année à IDI, il y avait une convention, et on se réunissait. Alors, parfois à IDI, parfois c'était ailleurs. Et on se rencontrait et on échangeait sur, parce que c'est des prémices, c'est un délire, 96, 98 là, et sur les terminologies, comment on appelle le pas, etc. Parce que du coup, je te coupe, mais parce qu'au début on faisait des pas, mais ils n'avaient pas de nom en fait. Alors, il y a 3 disciplines au monde où on parle en français. Il y a 3 sports. Il y a l'escrime, il y a l'équitation et il y a la danse. Donc il y avait des pas qu'on appelait les pas de danse. Arabesque, pas debout,
boulet, tout ça, chasser, c'était en français. Puis après, bon, ça commençait, tout le monde voulait faire la sienne. Et donc, il y a eu des pas comme Grapevine, tout le monde le connaît. Je ne sais pas si vous le faites toujours, mais en tout cas, à mon époque, ça marchait bien. Pour la petite histoire, on est plein de présenteurs qui représentent plusieurs pays. Et il y en a un qui dit, oh, moi je fais ce pas-là. Je crois que c'est Pistoletto ou Guillermo, je sais pas. Ah putain, génial, mais tout était génial à l'époque. Tu vois, pas latéral en 4 temps où on croisait les jambes, c'était la folie. Et ouais, d'accord, mais comment on l'appelle? Alors il y en a, il a dit, on va l'appeler vodka, parce que moi quand je bois de la vodka, je marche comme ça. Alors tu dis, ouais, mais moi la vodka je connais pas, moi je vais l'appeler whisky. Ah non, on l'appelle tous pareil. Donc pour la faire courte, le seul alcool qui était connu partout, qui est connu dans le monde entier, qu'on boit ou pas, c'est le vin. Donc on l'appelait grappe de vin. Grapevine. Et en fait, ce fameux pas Grapevine, tout le monde se pose pourquoi il s'appelle comme ça, tout le monde se demande. Et en fait, voilà, l'histoire c'est que ça a été sorti comme ça. Alors c'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est un parmi l'assemblée qui a dit on va l'appeler Grapevine. Donc ça, je me souviens de ça, c'est assez sympa. Donc voilà, il y a plein de pas comme ça où ça a été réfléchi, on a dit voilà, on le bloque comme ça. Quand tu connais l'histoire, c'est ridicule, parce que le grappe de vin, mais ça a fait le tour du monde, et puis aujourd'hui, quand tu rentres dans ton pays, tu dis Grapevine, et tout le monde dira, et puis ça fait boule de neige. Donc voilà, il y a eu pas mal de trucs comme ça où ça a évolué à travers les conventions, et moi je l'ai connu par rapport aux compétitions. Okay. Bon, après ça a pas mal marché, en 96, on a fait des championnats du monde d'aérobic sportif, d'aérobic artistique. En solo ou en équipe? Non, j'étais à 3. J'ai commencé avec Evelyne Fruget en couple, mais elle était beaucoup plus forte. Donc après, elle a fait équipe avec d'autres partenaires. Et c'est vrai qu'en équipe, il fallait un niveau un peu moins fort. Okay. Solo, c'était dur, couple, c'était dur, un expert. Et après, on était en équipe. Et en équipe, ça m'allait bien parce que moi, j'ai toujours fait les sports co, les pompiers, etc. Donc c'était génial. Et donc voilà, on a commencé à donner des cours comme ça. Et donc je rentre dans mon village, je commence à chercher des cours à côté de Aix, à Marseille. Et puis ça marche pas mal, mais pas parce que je suis bon. On reprend ta première question, mais parce que je suis un des seuls dans ma région. À faire ça pour le moment. À Compiègne, il y avait déjà Valérie Graziano, il y avait déjà Lucie Casacanin, il y avait des gens beaucoup plus performants que moi. Mais dans ma région, je fais des trucs avec Serge Lavelle, avec des profs, j'aimerais bien revoir d'ailleurs. Et puis ça marche bien, mais c'est plus le côté chaud, charismatique. En fait, tu as amené quelque chose au fitness, tu n'as pas forcément porté le fitness en lui-même, parce qu'il existe déjà, mais plus cette théâtralisation autour du fitness, cette animation. Ouais, ça me gêne, je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que je prenais de pas mal de présenteurs internationaux pour dire voilà, les gens viennent chercher ça, ils viennent chercher du show. Puis un jour, on m'a dit ouais, mais en fait, ton métier, c'est facile. Il faut faire le clown, quoi. Il faut faire rire les autres. Non, c'est pas. Je dis merde, là, et j'avais échangé avec Frédéric Gall, je lui disais, tu respectes pas les BPM. Et donc j'avais beaucoup compris, et du coup j'ai structuré avec Arnaud Sior, que tu dois connaître, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était loin d'être bête, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et donc on a commencé à structurer. Et là, c'était en relation avec tout ce que j'avais déjà enregistré. Donc du coup, j'ai commencé à dire, ok, je passe pour un clown, ça je sais le faire, ok. Donc il y a le côté plaisir. Maintenant, on va faire le côté performance. Donc je commençais à réfléchir à comment on pouvait amener les pas. C'est de là qu'est née la pédagogie. En fait, c'est thématique, ouais. Ce qu'on appelle littéralement la pédagogie. Moi, je l'appelle plus méthodologie, la méthode d'apprentissage pour apprendre les pas. Et je me suis vraiment spécialisé dans step et l'eau à l'époque. Et ça a cartonné. Et comme j'étais un des premiers, il y a une crêpe qui t'appelle, il y a une deuxième crêpe qui s'appelle. Et à la sortie, j'ai vendu dans ma méthodologie d'enseignement dans beaucoup de crêpes en France. Et après, j'avais fait un business, je l'ai vendu dans pas mal de pays. J'ai ouvert une office en Tunisie, en Italie, etc. Donc, pour reprendre un petit peu ce que tu dis, les méthodologies qu'on apprend aujourd'hui dans toutes les écoles privées, substitution, addition, cross-fitting, sûrement c'est un petit peu toi qui les as mis en place, parce qu'au début,
T'en as pris un petit peu, t'en as pris un peu à droite à gauche et t'as créé, et t'as synthétisé tout ça en fait. Voilà, j'ai synthétisé, je structurais, je l'ai commercialisé. Tu l'as commercialisé. Il y avait des gens comme tous les gens que j'ai cités là, je ne vais pas les reciter, mais c'est eux qui avaient déjà mis le pied à l'étrier sur la structuration du groupe. Je sais que Sophie Sultan, c'était une des premières à mettre ça en place. Eva Winskill, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est dommage parce que c'est des gens. Bah, ils sont toujours dans le milieu un peu. Oui, mais bon, après la vie fait qu'on se sépare, mais c'est des gens que j'aimerais rencontrer parce que même peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils m'ont apporté énormément. Mais effectivement, dans ma petite région, je suis structuré. Ils avaient leur formation sur Paris, moi j'avais les miennes ici. Et puis le fait de donner des cours à l'étranger, ça a permis de commercialiser un peu mieux. Et puis c'était le début, donc après la génération Morgan Moreau, Alexandre Maillet, Zana, Jérôme Durand, Yamin Saoudi, tout ça. C'est vrai qu'après ils ont fait, je sais pas ce mot-là, mais c'est pas le bon, mais ça a été un peu les commerciaux de la nouvelle méthodologie et du freestyle structuré. Du freestyle moderne. Moderne, parce qu'après, avant c'était un peu danse, mais là ça revient à la danse. On oublie un peu la méthodo, c'est beaucoup plus dansé. On le voit sur les événements comme on a pu voir. La danse revient, on oublie un peu la méthodo, maintenant c'est un peu plus beau que bon, ce que je veux dire. C'est beaucoup plus visuel que structuré. Et puis après, il y a des gens qui excellent, comme moi, Yamin Saoudi, Jérôme Durand, Morgan Moreau, qui ont les deux. Eux, ils font du beau et du bon. Et en plus, ils le font dans le bon ordre, ils font du bon, et quand c'est bon, ils le rendent beau. Donc, pour moi, ils ont tout mon respect. Et donc, ouais, j'ai commencé avec ces gens-là, et j'ai eu la chance de les avoir en formation, mais c'est un peu la promo que. Peut-être que tu étais dans la promo de certains d'entre eux, non Non, moi j'étais. Encore après, moi je suis encore après, Moi je suis à ta promo 2012, 2013. C'est ça, c'est qu'au début c'était les gens du Sud. Tu vois, Armand Rogier, Agnès Gonzalez, Jérôme Durand, il y avait pas mal de ports comme ça. Puis après, petit à petit, ça a commencé à monter sur Lyon, parce qu'il y avait Yamine, Paris. Et c'est seulement en 2005-2010 où les gens de Paris ont su qu'il y avait des formations. Donc ça a commencé à s'ouvrir. Là, c'est bon. Après, j'étais présent sur les salons, puis moi-même, j'organisais des conventions. Donc, c'était vraiment. Là, c'était, à mon avis, le pic des conventions. Oui, parce que moi, je suis arrivé en fin 2010. On voyait vraiment le pic. Enfin, moi, j'ai vu plutôt un petit peu la redescente un petit peu après. Et là, la remontée, là, en ce moment, là, depuis 2-3 ans, ça commence à remonter. Mais on a vu cette vague un petit peu où. Alors, ça remonte grâce à vous et grâce à ces événements-là. Grâce à des événements comme Fitness Aquitaine, comme le FIT qui a été repris, etc. Mais je trouve quand même que c'est assez harcelé dans les régions. Avant, quand ça avait pris, il y avait partout. Maintenant, il y a plus, ils appellent ça des conventions, moi j'appelle plus des stages. Il y a plein de stages parce que tout le monde peut se payer Morgan, etc. À l'époque, non. À l'époque, c'était inaccessible. Tu attendais vraiment la convention pour le voir. Et tout le monde allait à la convention. Donc il y avait un événement, c'était la convention. Donc, tout le monde attendait ça, tout le monde prenait le train et tout le monde allait là. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus, donc ils savaient qu'il y avait une seule date, tout le monde allait là. Après, ça s'est démocratisé et donc tout le monde allait un peu plus souvent à la convention. Mais il y a eu le pic. Et pour reparler de Christophe Mananson, en parallèle, quand il avait encore Espace Vital, ou après avoir Espace Vital, il a aussi récupéré Les Mills. Il était, jusqu'à aujourd'hui, directeur Europe de Les Mills. Donc grâce à l'aérobic, puisqu'il a rencontré Philippe Les Mills, nous on était compétiteurs, on l'a rencontré en Nouvelle-Zélande, on l'a rencontré sur une compétition en Australie, et je crois qu'il a signé là-bas. Et donc tu vois, il était président d'une fédé, il a ramené le fitness, c'est lui qui a ramené le fitness. Il a ramené le fitness en France, il a fait FISAF, il a fait Espace Vital, et après il a pris la licence Les Mills, c'est devenu l'empire que c'est aujourd'hui. Et je te parle de ça parce que tous les mecs qui étaient en compétition, Frédéric Gall, moi, tout ça, tous les gens qui étaient en compétition, et il leur a dit, je viens de prendre une licence, là, un truc qui s'appelle Les Mills, j'ai besoin de vous, et donc on est un des premiers à être formés en bodypump, et donc j'ai fait trainer Les Mills. Ah, j'ai été trainer Les Mills. Après il a fallu faire le choix parce que j'avais pas mal de dates, etc.
mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire aussi. Ok. Aujourd'hui, tu vois, les profs ils disent ouais, c'est les Smith. À l'époque, tu faisais tout, tu faisais des abdos fessiers, du stretch, du step. Voilà. C'est ça qui a évolué, mais c'est pour te dire que voilà, il y a eu plein de choses, mais c'est toujours les mêmes acteurs qui ont fait développer ça. Ok, et je vais revenir un petit peu en arrière sur ces gros salons. Comment vous saviez déjà comment tu savais qu'il y avait un salon à San Diego? Qui vous y envoyait? Est-ce que vous aviez par vous-même? Qui vous sélectionnait? Toujours pareil, c'est ces gens comme Sophie Sultan, Valérie Manzano ou Christophe Adanson qui avaient des clubs qui faisaient venir des étrangers, parce qu'eux ils voyageaient déjà pas mal, Christophe. Et donc ils voyaient des étrangers, ils les faisaient venir à Paris, c'était Beaubourg, c'était un endroit emblématique. Et donc ils les faisaient venir là, et après ils faisaient le salon à Paris. Et donc nous on les rencontrait, mais ils nous voyaient travailler aussi, donc ils disaient putain mais c'est pas mal. Pourquoi tu viendrais pas en Italie ou machin? Et j'ai connu des gens comme Guillermo González Vega, qui continue à tourner en ce moment. Respect. Et donc voilà, c'est grâce à des Christophe ou d'autres qui ont fait venir les gens. Et c'est pas nous qui sommes allés là, c'est eux qui sont venus à nous. Ils ont vu qu'on travaillait pas mal, et donc ils ont commencé à nous inviter. D'accord. Et donc voilà. C'était le début des conventions internationales. Exactement. D'accord. Exactement. Et c'est sur ce genre d'événement-là que vraiment à chaque fois vous échangez entre les profs de chaque pays. Et moi je me rappelle la dernière fois on avait une formation ensemble et tu nous as raconté l'histoire d'un pape qui lui ne se voit plus beaucoup, c'est le Zorba. Ouais. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? Déjà le Zorba, qu'est-ce que c'est? Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup appris encore à l'époque. Ouais. Alors le Zorba c'est la famille des marches. Ouais. C'est une alternance d'appui droite-gauche. Et c'est un déplacement latéral. Donc t'imagines le grapevine, mais au lieu qu'il soit en 4 temps et que tu touches pour partir sur autre chose, c'est un déplacement latéral, donc si tu l'arrêtes pas, tu finis dans le mur. Exactement. On a eu une démonstration, je ne sais pas si on l'avait vu, mais je pense qu'on a vu plus son buste bouger. Par rapport aux Zorba, c'est donc un pas de la famille des marches, qui est un pas latéral, mais qui n'est pas arrêté par un touch. Et la petite histoire, c'est qu'il y en a un qui dit moi, vous faites le webman en 4 temps, mais moi je le fais, on arrive, je vais plus loin. Et c'est un présentateur qui s'appelle Papa Christou, je crois, de mémoire, et qui dit oui, mais nous on a fait la danse, elle est comme ça. Et donc ça vient, c'est quoi ça s'appelle la Zorba? Alors on a dû s'appeler Zorba. Mais donc pour te dire que tous ces pas-là, il y en a un, c'est un russe qui l'a dit, c'est un américain, et on a donné des terminologies mais comme ça, et en fait on pensait que ça allait être éphémère. Il y a des pas comme Zorba qui n'existent peut-être plus, qui se voient beaucoup moins, mais en fait ça a été créé, mais comme ça, quoi, il n'y a pas eu de grands. Il n'y a pas eu de grosse recherche. C'est ça. Tu sais, par rapport à un logo ou quoi, tu vas rechercher. Il y a des boîtes de coke là. Ouais, Zorba, ok, Zorba. Tu es bourré, tu marches comme ça, ok, pas de bourré, c'est pris, donc on va l'appeler grappe de raisin, grappe de vin. Grappe de vin. Donc, Goldmine, Zorba, c'est pris comme ça. Ok. C'est pas mal déjà toutes ces petites histoires. Ouais, ça fait vieux. Ça peut être ça. C'est pas qui sache d'où ça vient, quoi. Ouais. Moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'on continue ces petites discussions comme ça sur des prochaines vidéos. C'est cool. Ouais, c'est cool. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire savoir et on en fera avec plaisir pour continuer à vous raconter un petit peu le fitness, pour toujours comprendre un petit peu plus d'où on vient. Voilà. Merci Lionel. Merci à toi. Et désolé si j'ai oublié des profs parce que, comme vous avez compris, c'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit, mais c'est l'accumulation de rencontres qui a été que le fitness est là aujourd'hui, et c'est un peu pour ça à toutes ces personnes que j'ai citées, et si j'avais oublié je m'en excuse, que ça continue à pérenniser, donc bravo pour continuer à progresser là-dessus. À bientôt. Merci. Bye. It's White John the motherfucker, White John the phone man. Free Frosty, YG the snowman. There's no more blues, but hell yeah, I'm still rolling.